Hello, hello. Alors on est là pour faire le deuxième partage de l'année. Aujourd'hui j'avais envie de, donc toujours pareil, je suis allée identifier le thème, ce que j'avais envie de vous partager, ce qui était bon pour vous d'entendre en ce moment, avec la méthode succès infini et de manière intuitive avec le pendule. Et donc ce qui ressort aujourd'hui, c'est de vous faire un partage sur l'argent. Donc moi ça fait plusieurs années que je travaille sur l'argent et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup de retours en ce moment. Alors, on vit une situation qui est un peu particulière. Euh, hum, Autour de moi, j'ai beaucoup de clients surtout, mais même dans mon entourage personnel, de personnes qui sont tendues par la situation financière actuelle, donc la leur et puis celle plus au niveau mondial, et qui vont comme du coup se restreindre, comme tout bloquer, qui vont arrêter de dépenser, qui vont, alors de mon côté ça va être des annulations de rendez-vous, des espacements de séances, de me dire du coup bah plutôt que de se voir ce mois-ci, est-ce qu'on peut se voir le mois prochain parce que j'ai déjà beaucoup de finances. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, donc si vous suivez un petit peu mon travail, vous verrez que j'essaye de faire aussi des gestes dans votre sens en ce moment parce que je sais que c'est compliqué et j'ai quand même envie j'ai la possibilité pour le moment en tout cas de faire ces gestes-là pour vous et de faire en sorte que le plus de monde possible puisse bénéficier de séances et travailler sur sa santé et son bien-être. Donc j'ai des périodes de promotion par exemple ou sur certaines séances que j'ai envie de vous proposer en ce moment et de tester, il y a des tarifs promotionnels par exemple. Il faut savoir que c'est toujours un sujet que, qu'on peut aborder ensemble et je trouve même que ça fait, j'irai plus loin, ça fait partie de la thérapie en fait. Je pense que quand au fur et à mesure d'un accompagnement, il y a des problématiques d'argent, ça vient toujours mettre en lumière aussi des choses qui seraient intéressantes d'aller voir et de travailler sur est-ce que vous vous faites passer quelles sont vos priorités dans la vie, où est-ce que vous mettez votre argent, où est-ce que vous mettez votre temps aussi. Et de manière générale, c'est très important d'aller travailler sur sa relation à l'argent. Moi, c'est des choses que je continue de faire, que j'ai fait il y a déjà quelques années et que je continue de faire. J'ai l'impression que c'est un petit peu sans fin. On porte beaucoup de croyances par rapport à l'argent et c'est des problématiques qui sont assez récurrentes. Et finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que... oula, ce qui se passe, c'est que on est... Alors, l'argent, c'est vraiment, symboliquement, c'est la matière, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous aide à déjà avoir... alors, il y a plusieurs choses dans l'argent, mais en avoir un minimum, ça nous sert à nous sécuriser. Et c'est vraiment relié aux deux premiers chakras, qui sont le chakra racine et le chakra sacré. Et du coup, ça vient mettre en lumière aussi, les problématiques d'argent viennent mettre en lumière d'autres problématiques. Et inversement, s'il y a beaucoup de peur, s'il y a beaucoup de croyances, et ben ça bloque aussi l'arrivée d'argent dans notre vie. Donc, j'avais envie de vous parler de plusieurs choses par rapport à ça. Alors la première idée, c'est de vraiment l'idée de faire circuler cette énergie d'argent. Parfois, quand on commence à avoir peur de manquer, on va vraiment garder son argent pour soi. Alors vraiment prenez ce qui vous parle dans ces partages-là. Je vais vous parler de plein de choses. L'idée, c'est de vous faire réfléchir, d'amener peut-être des prises de conscience, de voir quelles sont vos croyances par rapport à l'argent et peut-être que, alors avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'avant de commencer un accompagnement de bien-être ou de santé avec quelqu'un, peut-être que votre premier pas, ou bien en parallèle, peut-être que par moment, ce serait intéressant d'aller travailler sur l'argent. Donc moi, je le propose via mes accompagnements par la méthode succès infini, où on peut aller voir les blocages intérieurs, les croyances, les émotions qui font que votre relation à l'argent est compliquée, que peut-être vous n'en avez pas autant que vous désireriez ou que c'est difficile pour vous de le dépenser. Il y a aussi d'autres personnes qui le font très bien, qui le font sans doute mieux que moi parce que c'est vraiment leur cœur de métier et qui proposent des petits programmes pour développer une relation plus en paix avec l'argent, une relation d'abondance avec l'argent. Et je vous invite vraiment à faire ce travail-là en parallèle. Donc la première chose que je voulais vous partager au sujet de l'argent, c'est vraiment cette idée que c'est important de faire circuler, que si on a
si on a certaines peurs, souvent voilà, on va comme bloquer le flux. Et en ce moment, il y a une sorte de mouvement un petit peu collectif où du coup on va arrêter de dépenser à certains endroits et on fait le constat avec beaucoup de collègues en ce moment que les gens viennent nous voir vraiment dans un moment d'urgence, s'il y a des grosses douleurs, s'il y a une grosse problématique, mais par contre ils vont venir beaucoup moins pour la prévention parce que quand il y a des tensions par rapport à l'argent, bah, on va se concentrer sur vraiment ce qui est le plus urgent, ce qui est le plus euh, sur les besoins vraiment primaires et on va un petit peu plus oublier notre bien-être et notre santé. Donc moi je suis là pour vous faire un petit peu ce rappel-là. Et puis parce que du coup quand on bloque certains endroits comme ça, et ben, je trouve que derrière ça va paralyser d'autres choses. Si vous arrêtez d'aller euh, dans votre magasin préféré, par exemple, si on prend l'alimentation, vous arrêtez d'aller voir votre petit producteur local, vous arrêtez d'aller voir votre magasin bio à côté de chez vous parce que vous estimez qu'en ce moment vous n'avez plus le budget, et ben eux ils vont être aussi impactés si plusieurs personnes font le même choix que vous. Et puis l'argent que eux dépensent ailleurs, ils vont pas pouvoir le dépenser autant, ils vont pas pouvoir investir. Et donc au niveau en tout cas local, ça va avoir tendance à paralyser certaines choses. Euh, et ça va avoir un impact. Par ailleurs, parfois, on a besoin de redépenser de l'argent pour qu'il arrive à nouveau. On a besoin de vraiment continuer de le mettre en mouvement. Euh, L'argent, il est illimité, mais il y a quand même comme une somme d'argent qui est un petit peu partout sur la planète. Et si on la bloque et qu'on la garde à certains endroits, bah, ça veut dire que pendant ce temps, elle n'est pas en circulation. Donc, plus ça circule, mieux c'est en général. Voilà, donc déjà ça. Pour, j'ai commencé à vous parler du travail sur les croyances, les blocages inconscients. Souvent, on porte des choses alors qui viennent de nous, de notre histoire personnelle, de peut-être comment est-ce qu'on a été élevé dans ce rapport à l'argent, qu'est-ce qu'on nous a montré de l'argent pendant notre éducation. Et en même temps, on porte aussi des choses qui sont héréditaires de ce que nos parents, de ce que nos ancêtres ont vécu par rapport à l'argent. Si on vient de familles plutôt riches, plutôt pauvres, selon quelle était la relation, et ben, ça peut nous impacter aussi. Donc il y a plein de croyances et de blocages inconscients qui peut être vraiment très intéressant d'aller travailler et ça peut être vraiment un travail très libérateur. Euh, et du coup, le but petit à petit, c'est vraiment d'arriver à établir avec l'argent une relation de confiance et d'abondance, de vraiment avoir la confiance que ça va revenir, que euh, voilà, pour le moment, je vous dis que ça. Donc voilà, je vous ai parlé des promos du moment. N'hésitez pas à aller voir un petit peu sur mes réseaux et surtout à vous inscrire à la newsletter parce que c'est là que je fais le plus de promotions. C'est des promotions qui sont en général éphémères, donc il faut vraiment regarder sur le moment. Là, il y a une promotion quand même sur plusieurs semaines. Euh, Par rapport à vos croyances et vos blocages inconscients, j'ai fait une vidéo l'année dernière que j'ai décidé de vous repartager cette année euh, parce qu'elle est toujours d'actualité. C'est une vidéo sur l'investissement en soi. Et donc dans cette vidéo, c'est une libération émotionnelle identifiée avec la méthode succès infini. Donc où on vient visiter 6 croyances et émotions bloquantes et on vient les libérer et remettre du positif à la place. Et ça peut vraiment déjà commencer à remettre en mouvement et à aller voir vous aider à aller voir quelques croyances, vous aider à libérer. Pour autant, c'est une activation qui est collective, donc peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, ça collera peut-être pas tout à fait à votre situation, à vous. Prenez ce qui est juste pour vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. La vidéo est sur YouTube. Et j'y parle justement du coup un petit peu de la procrastination, de l'inaction. Euh, et j'avais envie de vous parler un petit peu de ça, de l'inaction au niveau de votre santé, de votre bien-être. Il y a des personnes qui ont estimé le coût, par exemple pour la sécurité sociale, entre autres, de ne pas aller voir des professionnels du bien-être et de prendre des précautions de prévention sur sa santé et son bien-être. On se rend compte que sur le long terme, en fait, c'est ne pas investir en soi pour ça, c'est se retrouver plus tard avec des sommes beaucoup plus importantes à dépenser. Et on peut retrouver ça dans plein de domaines différents en fait.
Euh, Ce qui se passe, c'est que c'est plus facile, c'est beaucoup moins cher en termes de temps, d'énergie et d'argent de dépenser un petit peu d'énergie pour prévenir des situations qui pourraient arriver, donc par exemple des maladies, euh, plutôt qu'une fois que les maladies sont là, d'aller trouver des solutions, donc des thérapeutes, des médecins, des médicaments, et d'aller un petit peu dans l'urgence, vous allez dépenser beaucoup plus. Par ailleurs, si vous prenez les choses petit à petit, vous aurez moins de séances à faire en prévention que de séances à faire quand il y a un gros problème. Et puis, si vous tâtonnez tout seul dans votre coin, plutôt que de vous former ou bien de vous faire accompagner, et bien souvent on se rend compte que aussi on va perdre de l'argent et perdre du temps parce que peut-être on va acheter les mauvais compléments alimentaires, on va aller mal et du coup pas pouvoir aller travailler sur quelques journées ou quelques temps. Voilà, il y a plein de conséquences, donc c'est que des exemples que je vous donne, mais je vous invite vraiment à réfléchir de où est-ce que vous mettez l'argent aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez investir plus de temps, d'argent et d'énergie dans votre santé et votre bien-être? Et par quoi vous pourriez commencer? Et où est-ce que vous essayez de gagner un peu de temps, d'argent ou d'énergie? Et en fait, peut-être que vous en perdez sur ces endroits-là. Quelles solutions vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui pour aller mieux euh, et pour aller dans le bon sens par rapport à ça? Sur quoi vous perdez énormément d'énergie? Voilà, donc souvent dans tous les domaines, ce qui a été démontré, c'est que le coût de l'inaction est de loin supérieur au coût de la prévention et simplement aussi de l'action. Alors, pour terminer, je voulais vous proposer un petit exercice. Donc, le premier, c'est un exercice d'écriture intuitive. Donc, d'écrire une lettre, de faire de l'écriture en fait. Donc alors au début, peut-être que si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice, au début c'est certainement un petit peu n'importe quoi qui va sortir. Il faut peut-être faire un peu un vide cerveau, peut-être vous allez avoir même une liste de courses qui va sortir, c'est complètement ok. Et puis plus vous allez vous intérioriser, vous pouvez faire une petite méditation avant, quelques exercices de respiration. Vous allez avoir de plus en plus accès à votre sagesse intérieure et à votre guidance intérieure. Et vous allez pouvoir euh, faire une lettre par rapport à l'argent. Donc j'ai deux possibilités par exemple que je vous propose, mais faites marcher votre créativité, allez plus loin s'il y a autre chose qui vous parle. Mais ça peut être par exemple, j'écris une lettre à l'argent et je lui dis tout ce que j'ai à lui dire et tout ce que j'aimerais libérer. Ou bien je canalise, j'écris ce que l'argent aimerait me dire, donc dans le sens un peu inversé. Les deux sont des exercices très chouettes, donc vous pourrez faire peut-être les deux, peut-être pas en même temps, mais voilà. Dans un deuxième temps, alors vous pouvez en profiter aussi pour essayer de lister. Vous avez peut-être des croyances que vous connaissez consciemment par rapport à l'argent, par rapport à votre histoire personnelle ou familiale. Et ensuite, dans un deuxième temps, l'idée c'est de venir libérer ces croyances. Donc vous avez euh, les séances avec moi, avec d'autres personnes. Vous avez l'activation énergétique qui existe déjà, Succès Infini, sur investir en soi. Je peux investir en moi, je crois qu'elle s'appelle. Et puis, sinon, une fois que vous avez écrit cette lettre, ou que vous avez l'argent qui vous a écrit une lettre, vous pouvez simplement libérer ça. Donc, trouver la formulation qui vous... Oh là là, cet écouteur. Trouver la formulation qui vous convient à vous. Mais par exemple, ça peut être je nettoie, je libère sur tous les plans, sur tous les plans et dans toutes les dimensions, ici et maintenant, par exemple. Voilà, je vous laisse créer votre propre phrase, trouver les mots qui sont justes pour vous, mais posez l'intention de vraiment libérer tout ça, ou faites une visualisation, comme quoi vous laissez partir tout ça, comme vous vous nettoyez comme par une douche énergétique de toutes ces croyances que vous avez mis en lumière. Vous pouvez aussi brûler cette lettre. Voilà, je vous laisse trouver vos méthodes. Mais j'avais très envie de vous faire ce partage parce que je sais que c'est des problématiques que vous rencontrez en ce moment. Et je vous souhaite du coup une meilleure relation avec l'argent et avec vous-même. À bientôt.